qu'il y a de bien avec les cartes à jouer, c'est qu'on peut les utiliser seules ou à plusieurs. Alors, j'ai ici un petit paquet de cartes. J'ai été un petit peu trop généreux. Voilà. Et donc, si on joue seul, on va distribuer les cartes de cette façon-là. Alors vous me direz, ça n'apporte pas grand-chose, certes, mais si on joue à deux, c'est déjà plus intéressant. On va distribuer comme ceci, de façon à ce que chaque participant ait un nombre de cartes égal. Même chose, si on décide de jouer à 3, on va distribuer les cartes de la même façon, mais on va former 3 tas. Et ce sera exactement pareil si on décide de jouer à 4. Alors bon, vous vous demandez certainement où je veux en venir. Bon, tout simplement, ces différentes distributions que je viens d'effectuer ont perturbé l'ordre des cartes. Et je les ai décidées dans l'ordre 1, 2, 3, 4. J'ai ici une prédiction. Nous allons nous en occuper tout à l'heure. Et j'ai ici 4 cartes numérotées. Ce que je voudrais maintenant, c'est vous faire participer. Vous allez pouvoir mélanger ces cartes, comme ceci, parfait. Et c'est votre mélange qui va déterminer la façon dont je vais distribuer les cartes. Par exemple, la première carte est le 2. Nous allons donc distribuer 2 tas, supposant qu'il y a 2 participants. La carte suivante, 4. Supposons qu'il y a 4 participants, comme ceci. La carte suivante, le 3. Donc, 3 tas puisque 3 participants. Et la dernière carte, l'As. Et on se contente de distribuer les cartes en un seul tas. Alors, moi j'avais perturbé l'ordre des cartes. Votre choix a perturbé également l'ordre des cartes. Et rappelez-vous, j'ai ici une prédiction. Alors, la première carte de mon paquet est le 8 de cœur. Alors, ce serait quand même une sacrée coïncidence si ma carte, ici, correspondait à ma prédiction. Regardons. 8 de cœur. Alors, bon, ça peut être une coïncidence, mais avouez quand même que ça fait beaucoup, d'autant plus que, regardez bien, j'ai ici les cartes qui inscrivent 8, 2, cœur. Il ne pouvait en être autrement.